Bonjour à tous. Ses parents étaient épiciers. À 17 ans, lui-même a commencé comme manutentionnaire dans un Intermarché. Recruté en 1976 comme promoteur des ventes chez Unico, l'ancêtre de Système U. Il a fait toute sa carrière au sein de ce groupe dont il est le PDG depuis 2005. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Si on en croit les premiers chiffres qui ont circulé cet été, la saison estivale a été excellente pour la grande distribution. On vient de vivre un bel été. Et je crois que c'est même peut-être le signe d'une embellie qui commence. Alors évidemment, il y a une météo exceptionnelle cet été, surtout si on la compare avec l'été dernier. Et nous, on a fait un mois de juillet à plus 10%, qui est quand même assez exceptionnel. Et je pense qu'on va finir qu'on a fini le mois d'août. J'ai pas tout à fait les chiffres agrégés, mais on va être aux alentours de plus 7%. Ça veut dire que les gens ont consommé, qu'ils étaient présents. On a eu, je crois, beaucoup de tourisme en France, enfin toujours ceux qui viennent traditionnellement de l'étranger, et puis beaucoup de Français sont restés aussi en France. Et puis moi, je me suis promené dans les magasins cet été, et j'ai pu ressentir, comment dirais-je, un moral des gens qui était aussi, voilà, meilleur. Les gens étaient heureux de consommer, de se rencontrer, de vivre cet été. Et la rentrée était sur la même tendance que vous, la rentrée est un peu décalée. Alors cette année, j'ai pas encore tous les chiffres. Ce qu'on a pu voir, c'est que tout s'est décalé. C'est-à-dire que d'abord, là aussi, l'été s'est prolongé un petit peu. Et je crois qu'on va vivre une partie des achats de rentrée ce week-end. Parce que quand je regardais les statistiques sur la fin de semaine dernière, on était en décalage, il n'y avait que 60% des achats de rentrée qui étaient faits. Donc il y a un décalage sur la rentrée. Alors depuis quelques jours, on voit une nouvelle campagne de communication du groupe Système U qui est sur un créneau assez différent des autres, c'est-à-dire que ça n'est pas le prix bas à tout prix, vous êtes sur le thème du commerce qui profite à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, c'est une singularité stratégique, en effet, qui est le marqueur d'un comportement différent de Système U. Oui, pas le prix à tout prix, parce qu'on pense qu'on va en payer le prix autrement. Et nous, on essaie de mettre en avant des nouveaux équilibres. On se sent responsable face à des consommateurs qui sont de plus en plus raisonnables. Et ces nouveaux équilibres, eh bien, c'est d'amener de la transparence sur le travail de l'agriculteur, sur le transformateur, et faire en sorte que sur l'ensemble de la filière, tout le monde s'y retrouve. Alors bien sûr, on n'oublie pas la compétition des prix, mais on a des engagements qui sont d'une nature nouvelle. Ces engagements, ils portent sur des contrats à long terme, où chacun peut être serein, peut être rassuré, ce qui permet d'investir, ce qui permet d'innover. Et c'est un petit peu tout ça qu'on a voulu mettre en avant dans cette communication. La communication, c'est pas simplement des comparateurs de prix. Vous voyez, on essaie à chaque fois de dire, voilà, je suis le moins cher que... C'est bien ça, la grande distribution dans son ADN, c'est de faire des prix. Faire des prix, oui, mais pas au détriment de l'ensemble d'une filière qui serait mise à mal. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'emploi qui peut être concerné derrière. Oui, vous, ce que vous dites, c'est que la logique poussée jusqu'au bout est totalement destructrice, parce que les petits fournisseurs ne peuvent plus suivre, les petits producteurs locaux sont incapables de s'aligner et finissent par en mourir. Absolument. On a un vrai problème aujourd'hui dans ce pays, c'est notre secteur agricole et notre secteur agroalimentaire qui sont en pleine réforme. Et il y a besoin de différencier, me semble-t-il, quand on regarde des négociations avec des groupes internationaux de type Nestlé, Coca-Cola, etc., qui sont des groupes puissants. Nestlé fait 14 ou 15 milliards d'euros de résultats, c'est-à-dire autant que le chiffre d'affaires de Système U. Et c'est le même dispositif législatif et de négociation avec une petite entreprise, une PME, qui ferait 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas avoir la même attitude. Et on essaie, nous, de favoriser les entreprises françaises, entreprises locales, parce qu'il nous semble que derrière, c'est de l'emploi, c'est de l'économie locale. Vous avez utilisé vous-même le mot de stratégie tout à l'heure en évoquant ce thème. Vous voyez tout de suite le procès qu'on peut vous faire. C'est-à-dire, est-ce que tout ça, ça n'est pas de la com, juste un positionnement marketing? Parce que le paradoxe, c'est que vous-même revendiquez la volonté d'être la deuxième enseigne la moins chère de France. C'est bien que le prix est essentiel à vos yeux également. Bien sûr, on ne pourrait pas s'affranchir du prix. D'abord, Système U a toujours été dans ce comportement-là, depuis des années. Cette communication axé sur la transparence, la confiance, l'engagement. On l'a fait depuis 3 ans. Donc on a voulu un petit peu l'événementialiser, faire ressortir un petit peu tout ça. Mais vous savez, le paradoxe, c'est que si vous vous engagez,
si vous faites des contrats à long terme, si vous amenez de la sérénité pour l'investissement, ben, paradoxalement, oui, on peut faire des prix pour le consommateur en étant complètement rassurant pour le producteur. Il faut à ce moment-là que tout le monde ait la visibilité, et je pourrais vous donner, on n'a pas le temps, maints exemples de contrats à long terme qui sont très productifs en termes de prix pour le consommateur et aussi pour le producteur. C'est une autre façon de relationner. Vous savez, c'est pas comme ça, simplement un coup que l'on fait, etc. C'est du travail à long terme et du coup, ça amène à des possibilités complètement différentes. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que ce discours profite à vos magasins en termes de fréquentation? Vous observez, on est sur quelle tendance? En tous les cas, bah, nous, je vous disais, la croissance de l'été, on va finir, on est parti pour faire cette année entre plus 4 et plus 4,5. On gagne 300 à 400 000 clients nouveaux. Je crois que les clients aussi qui vivent dans les localités portent un regard sur Système U, peut-être aussi un petit peu différent, parce que nous, on essaie vraiment de favoriser, d'être un espèce de... Les magasins se veulent des poumons économiques du territoire, là où ils sont. Ils essaient vraiment de faire en sorte que l'économie locale, ce qu'on pourrait appeler l'économie résidentielle, grandissent. Et du coup, les gens le voient, ça aussi. Nous sommes une coopérative hein, aussi, c'est un peu peut-être dans notre ADN. Et les gens portent un regard différent sur nous, et je pense qu'on a une image, je pense, qui est de ce côté-là un peu différente des autres, oui. Aujourd'hui, vous êtes le 6e distributeur français. Oui, on est la 3e enseigne de supermarché, et le 6e, oui, pour l'instant, en taille de groupe. En taille de groupe, en part de marché. Vous êtes le 6e également. Et vous avez dit récemment que dépasser Casino et Auchan, c'était un objectif raisonnable. Vous le pensez toujours? Et oui, si c'est le cas, à quelle échéance? Oui, je pense. Bon, alors, si on se compare au groupe Casino, ils sont plus agglomérés avec plusieurs enseignes. Auchan, on a dépassé l'enseigne Auchan en tant que telle. Après, on n'est pas très loin du groupe Auchan. Je pense que nous, on a une ambition, c'est d'être à 12% de part de marché dans 5 ans. Voilà. 12% dans 5 ans. Ce qui nous ferait une croissance à peu près de 0,30 à 0,40 de part de marché par an sur nos propres forces. Donc une croissance comparable à celle de cette année? Absolument, à peu près à celle de cette année, et qui est celle aussi que nous faisons depuis 10 ans. Donc vous voyez, c'est pas complètement délirant comme objectif. Merci beaucoup Serge Papin. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.